On vous parle tout le temps des voitures qui vous ruinent, des boîtes EDC qui meurent, des PureTech qui prennent feu, des factures à 6 000 € pour un moteur qui avait l'air bien sur le parking du concessionnaire. Aujourd'hui, on fait l'inverse. 5 voitures françaises qui n'ont jamais trahi personne. Pas de turbo fragile, pas de double embrayage catastrophique, pas de courroie humide qui claque dans le carter un mardi matin sous la pluie. Des moteurs simples, des mécaniques éprouvées, des voitures qu'on achète à 3 000 € et qu'on roule encore 10 ans après comme si de rien n'était. On commence tout de suite. Numéro 5. Peugeot 207, 1,4 VTI, 2006 à 2012. La française oubliée qui tourne encore pendant que ta DS9 attend sa pièce. La 207. Tout le monde connaît, tout le monde en a une, a grandi dedans ou a appris à conduire dedans en faisant peur à ses parents sur un parking de supermarché. Peugeot en a vendu des millions. Et dans toute la gamme, il y a un moteur qu'on ne cite jamais assez, le 1,4 VTI, code E3H4. Atmosphérique, pas de turbo, pas de courroie humide, pas de technologie inventée un vendredi après-midi par un ingénieur qui voulait partir en week-end. Rien de compliqué. Ce qui est bien, la tenue de route, d'abord à cette époque, Peugeot savait encore faire des châssis. Une 207 dans un virage, c'est rassurant, précis, agréable. On n'a pas cette sensation de conduire un cube de plastique posé sur 4 ballons. Consommation raisonnable autour de 7 litres en ville, pas extraordinaire mais honnête. Les pièces détachées disponibles partout, pas chères, n'importe quel garagiste de quartier les connaît par cœur. Un filtre à huile sur une 207, c'est le prix d'un sandwich. Et en occasion, vous en trouvez encore à 2 500 € en bon état. C'est moins cher qu'une réparation EDC sur un Captur. Le problème, la rouille sur les bas de caisse, c'est le point faible documenté de la 207. Elle rouille comme une vieille boîte de conserve, oubliée sous l'évier. Vérifiez impérativement la carrosserie avant d'acheter. Passez la main sous les portières. Regardez sous les passages de roues. Si ça craque et que ça tombe en poudre orange, vous passez votre chemin. Et évitez les versions boîte automatique de cette époque, elles ont le charme d'une trottinette électrique sous la pluie. Manuel uniquement. Verdict 2071. 4 VTI manuel, carrosserie saine, entretien, suivi, c'est l'une des meilleures affaires du marché de l'occasion français actuellement. Simple, honnête, efficace. Exactement ce que Peugeot a arrêté de faire après. Numéro 4. Renault Twingo i 1,216, 2007 à 2014. La voiture de mamie qui humilie ton Captur en mode dégradé. Le Twingo 2, la voiture la plus moquée des parkings français. Celle que les gens appellent la petite voiture de ma mamie avec un sourire condescendant. Celle que les vendeurs de SUV regardent de haut depuis leur Kadjar avec boîte EDC en train de rentrer en mode dégradé. Et pourtant, sous ce capot ridiculeusement petit, se cache le moteur 2 Quattro-F. 1,2 atmosphérique, 16 soupapes. Léger comme une plume, simple comme bonjour et fiable comme une enclume. Ce qui est bien, le D4F tourne facilement jusqu'à 200 000 km sans intervention majeure si l'entretien est suivi. 200 000. Pendant ce temps, une boîte EDC vous appelle au secours à 80 000. La voiture pèse moins d'une tonne, ce qui signifie que même avec 75 chevaux, vous avez l'impression d'aller vite en ville. Manœuvrabilité exceptionnelle, vous vous garez dans des endroits où les conducteurs de Duster abandonnent et rentrent chez eux à pied. Coût d'entretien parmi les plus bas du marché français. Une vidange sur Twingo 2, c'est presque une activité détente, et en occasion entre 2 000 et 4 000 € pour un exemplaire correct. Moins cher que la facture de diagnostic d'une DS9 chez un concessionnaire. Le problème, ce n'est pas une voiture d'autoroute, et il ne faut pas lui demander de l'être. Au-delà de 130 km/h, le moteur fait un bruit qui ressemble à un sèche-cheveux coincé dans un ventilateur. La consommation explose, et l'habitacle vibre d'une façon qui va tester votre amitié avec vos passagers. Utilisez-la pour ce pourquoi elle a été conçue, la ville, les petits trajets, les courses, les embouteillages, et elle sera la voiture la plus fiable que vous ayez jamais eue. Verdict, pour un premier véhicule, un deuxième véhicule urbain ou un budget serré, le Twingo 2 1,2 Save est imbattable. La voiture que tout le monde moque et que personne ne regrette d'avoir acheté. Numéro 3. Citroën C3i 1,4 2002 à 2009. Le moteur des années 80 qui fait honte aux ingénieurs de 2026. L'Act 3 première génération avec le moteur TU3, 1,4 atmosphérique. Ce moteur existe depuis les années 80. Ronald Reagan était encore président américain quand Citroën a commencé à développer ce bloc. L'Union soviétique existait encore. Et ce moteur tourne toujours aujourd'hui sur des C3 à 300 000 km, comme si les décennies ne l'avaient pas touché. Ce qui est bien, le TU3 est l'un des moteurs les plus documentés et les plus fiables, jamais monté sur une voiture française, point. Des propriétaires rapportent 300 000 km sans toucher au moteur. 300 000 sur la même voiture, avec le même moteur. Pendant ce temps, un PureTech vous appelle au secours avant 100 000 et envoie
envoie une facture de 5 000 € avec. Les pièces sont disponibles partout en France, chez n'importe quel garagiste indépendant, dans n'importe quelle casse automobile, sur n'importe quel site de pièces détachées. Un garagiste qui ne connaît pas le TU3 n'est pas encore né. Le confort Citroën de cette époque, suspension souple, bonne insonorisation pour la catégorie, assise confortable. Et le prix en occasion parfois moins de 2 000 € pour un exemplaire honnête. 2 000 €, le prix d'un diagnostic moteur sur une DS9. Le problème, le design commence sérieusement à dater, on ne va pas se mentir. Une Croix I en 2026 dans un parking, ça ressemble à un appareil photo jetable dans un rayon de smartphone. Ça fait son travail, mais personne ne prend de photos devant. Et comme pour la 207, surveillez la corrosion sur les versions les plus anciennes, mais mécaniquement, rien à signaler. Zéro, néant. Un silence mécanique que Stellantis ne comprend plus depuis des années. Verdict. Si vous voulez la fiabilité maximum au prix minimum, la Croisin 1,4 TU3 est difficilement battable. La voiture qui prouve qu'un moteur des années 80 bat un moteur de 2020 en fiabilité sans forcer. 99% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés aux voitures françaises. Ne soyez pas dans les 99%. Likez, partagez et abonnez-vous, le bouton est juste en dessous. Numéro 2. Dacia Sandero i, 2008 à 2012. L'intérieur d'une salle d'attente de mairie. Le moteur d'un temps. La Sandero i. Techniquement, c'est du Renault sous badge Dacia. Et c'est exactement pour ça que c'est une excellente nouvelle. Parce que Dacia a pris la mécanique Renault des années 90 prouvée, simple, robuste et a décidé de ne pas la compliquer. Pas de double embrayage, pas de turbo fragile, pas d'ingénieur qui essaie d'inventer quelque chose de nouveau un vendredi. Juste le moteur Xceptem 1,6 atmosphérique. Le même qui équipait la Clio 2. Le même qui équipait la Logan. Un moteur tellement basique que certains mécaniciens le réparent en fermant les yeux juste pour s'entraîner. Ce qui est bien, la carrosserie plus haute et plus pratique que la Logan, vous rentrez dedans sans vous plier en deux, comme si vous cherchiez quelque chose sous un lit. Coffre généreux pour la catégorie. Habitabilité correcte pour 4 adultes, pas 5 adultes confortables, mais 4 adultes qui s'entendent bien. La mécanique, le Xceptem démarre par négatif 20 degrés, encaisse des kilomètres sans se plaindre et se répare avec des pièces qu'on trouve dans n'importe quel pays du monde. Vous êtes en panne au milieu de nulle part si un garagiste local a une clé à molette et 2 heures devant lui, votre Sandero repart. Le coût d'entretien est parmi les plus bas du marché européen sans discussion. Les concessionnaires Dacia facturent tellement moins que Renault ou Peugeot pour le même travail que certains clients demandent si c'est vraiment terminé. Le problème, finitions intérieures basiques, c'est assumé et c'est connu. L'intérieur d'une Sandero Icre ressemble à ce qu'on met dans une salle d'attente de mairie en 1997. Plastique dur, design fonctionnel, aucune prétention esthétique. Ce n'est pas une voiture de confort premium. Ce n'est pas une voiture pour impressionner quelqu'un au premier rendez-vous. C'est une voiture qui roule, qui ne casse pas et qui coûte peu à entretenir. Si vous acceptez ce contrat sans vous plaindre, elle ne vous décevra jamais. Verdict. Pour le meilleur rapport coût total de possession sur 5 ans, la Sandero Xceptem gagne contre presque tout le reste dans cette liste. La voiture honnête dans un marché qui a arrêté de l'être. Numéro 1. Dacia Logan i, 2004 à 2012. La voiture que personne ne respecte et que personne ne regrette d'avoir achetée. Et le numéro 1. Sans discussion possible, sans appel. La voiture la plus fiable jamais vendue en France depuis 20 ans. La Dacia Logan i. Moteur Xceptem, 1,4 ou 1,6 atmosphérique. La voiture que les concessionnaires premium ne veulent pas que vous connaissiez. La voiture dont les garagistes parlent entre eux avec un respect silencieux. La voiture que les fans de BMW regardent en souriant et qu'ils finissent parfois par acheter en secret parce qu'ils n'ont plus d'argent après leur 3e facture de chaîne de distribution. Ce qui est bien, ce moteur existe depuis 1995. Il équipait la Clio 2, la Mégane 1, la Symbol. Dacia l'a repris tel quel sans toucher à rien parce que quand quelque chose fonctionne, les gens intelligents ne le compliquent pas. Pas de turbo, pas de double embrayage, pas de courroie humide. Distribution par chaîne sur les versions 1,6 ou courroie classique, facile à remplacer sur le 1,4, celle qu'un mécanicien change en 1 heure sans transpirer. Des propriétaires sur les forums français rapportent régulièrement 400 000, 500 000 km sur ce moteur avec un entretien basique. 500 000 km. C'est Paris-Dakar 100 fois, c'est le Tour de la Terre 12 fois, sur le même moteur. Pièces détachées les moins chères du marché français sans exception, sans compétition, sans discussion. N'importe quel garagiste de quartier peut intervenir dessus les yeux fermés, les mains dans le dos, en sifflotant. Et en occasion, vous en trouvez encore à 1 500 € en état de marche. 1 500 €, le prix d'un pneu sur une DS9. Le problème, aucun problème mécanique documenté sérieux sur ce moteur. Zéro, néant, le silence absolu. La seule vraie limite, c'est le confort et l'équipement. Une Logan X, c'est une voiture dépouillée comme une cellule
de moine. Vitres électriques en option. Climatisation basique. Autoradio qui lit des CD. Si vous vous souvenez encore ce que c'est. Intérieur tellement spartiate que certains propriétaires ont rajouté un tapis pour ne pas voir le plancher directement. Mais si votre priorité c'est rouler sans panne et sans facture catastrophique envoyée par un concessionnaire qui vous regarde avec de la pitié dans les yeux, il n'existe rien de mieux dans cette tranche de prix. Rien. Verdict. La Logan X-Septem est la référence absolue en fiabilité sur le marché de l'occasion français. La voiture que personne ne respecte et que tout le monde devrait acheter. Numéro 1 incontesté. Depuis 20 ans. Et probablement pour 20 ans de plus. Conclusion. Voilà les 5 voitures françaises qui n'ont jamais trahi leur propriétaire. Pas glamour, pas premium, pas Instagram. Mais honnête. Et en ce moment où les factures tombent et les garanties se refusent, l'honnêteté mécanique, ça n'a pas de prix. Si cette vidéo vous a aidé, likez, partagez et abonnez-vous aux Les Voitures Françaises. Ça ne coûte rien et ça aide énormément. À très bientôt!